Vous pensez qu'investir dans l'immobilier à Bali signifie quitter votre quotidien, prendre des risques à distance ou passer des heures à tout gérer? Et si je vous disais qu'investir ici tout en restant en France est non seulement possible, mais qu'il s'agit d'une stratégie accessible et efficace pour diversifier votre patrimoine? Dans cette vidéo, on va explorer comment investir à Bali sans quitter votre pays, les défis que vous pourriez rencontrer et les solutions pour les surmonter, mais surtout les avantages concrets de cette approche. Vous verrez qu'avec la bonne organisation, cette opportunité peut vous permettre d'obtenir ce que Bali a de meilleur en termes d'immobilier. Bon, si vous êtes là, c'est que vous comprenez sûrement l'opportunité que représente Bali. Mais au cas où, je vous donne tous les avantages d'investir ici en moins d'1 minute. Premièrement, le marché de Bali, il est en pleine explosion. Pourquoi? Parce que Bali est bien plus qu'une destination. C'est une marque mondiale, avec plus de 10 millions de visiteurs attendus en 2025. Des tendances Instagram et un engouement international pour l'île. Le gouvernement indonésien investit massivement pour transformer l'île. Un nouvel aéroport international, un métro en construction, un parc d'attractions Paramount et de nouvelles infrastructures routières. Ces projets stimulent la demande et boostent les prix de l'immobilier, qui augmentent déjà de 10% par an depuis 5 ans. Et pour les investisseurs, les rendements locatifs atteignent jusqu'à 20% brut par an, soit 2 à 3 fois plus qu'en France. Enfin, la rénovation de villas offre une stratégie idéale pour maximiser ses rendements. C'est rapide, rentable et ça vous permet d'accéder à des emplacements premium. Bref, Bali est à un tournant majeur. Et investir aujourd'hui, c'est se positionner sur un marché en pleine transformation. Bon, en fin de compte, ça m'a pris moins d'1 minute. Maintenant, on va voir pourquoi vous n'avez pas encore investi à Bali et les différentes questions que vous pourriez vous poser. Vous vous demandez comment je les connais? Parce que c'est exactement les questions que me posent mes clients au quotidien. Comme par exemple... Mais comment savoir si je fais le bon choix de biens ou de propriétés sans être sur place? Bon, vous maîtrisez pas le marché local et ça vous freine pour investir ici. Et vous avez raison d'avoir cette inquiétude. Le marché balinais est unique, mais comme beaucoup de marchés immobiliers, il est opaque. Vous n'avez pas d'autre choix que vous appuyer sur quelqu'un qui va vous présenter les meilleures opportunités. Quelqu'un qui connaît le marché et qui a un bon réseau. Cette personne, elle va vous introduire au marché et ses spécificités en vérifiant les documents, naviguant dans les différentes règles de zoning et évidemment, il va aussi vous trouver les biens les plus rentables selon votre stratégie. Et puis sans cette personne, vous n'obtiendrez jamais les informations avant les autres. Combien de taxes et impôts je vais payer si je décide d'investir à Bali? J'entends cette question de la part des investisseurs très souvent. Heureusement, le système indonésien offre des solutions claires. Premièrement, il y a le visa Kitas Investisseur qui vous permet de réduire vos taxes de moitié, passant de 20% à 10%. Ça représente une belle économie, mais évidemment, c'est à calculer en fonction de votre situation. Deuxièmement, on a l'accord de non-double imposition qui vous permet d'éviter de payer les taxes en France et en Indonésie. On n'a pas besoin de cumuler les impôts français suffisent déjà. Je dois créer une société? Et si c'est le cas, je fais comment à distance? Effectivement, il faut créer une société indonésienne pour profiter pleinement de ce que l'immobilier balinais a à offrir, notamment pour acquérir un terrain en freehold. Et si vous ne savez pas ce qu'est le freehold, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo comparative sur le freehold et le leasehold. Sinon, la société, on appelle ça une PTPMA. Le processus a été simplifié pour que vous puissiez investir très facilement. Et pour ces démarches, évidemment, vous pouvez donner procuration. Votre contact sur place peut par exemple créer sa société en moins de 14 jours. Bon, vous avez créé votre société, réalisé votre premier investissement. Maintenant, la question c'est... Mais comment je fais pour suivre l'avancée de mon projet à distance? Pour le coup, il n'y a rien de plus simple. La plupart des gestionnaires de projets vous enverront des rapports réguliers, des photos de l'avancée du projet et un suivi transparent des étapes. On est en 2025, la communication, c'est plus un problème. Par contre, ce qui peut l'être, c'est les résultats du gestionnaire du projet. Et si mon contact sur place, il gâche totalement le projet, je fais comment? Ici, c'est simple, vous ne faites aucune démarche sans avoir signé de contrat. Vous devez vous protéger au maximum. De mon côté, on signe un contrat très simple avec mes investisseurs. Si j'atteins pas les objectifs, j'en suis le seul impacté financièrement. Et pour réduire les risques, les paiements sont évidemment étalés en fonction de l'avancée des travaux. Cette garantie, elle est simple et efficace, ça permet de rassurer n'importe quel investisseur. Ok, je pense avoir répondu à la plupart de vos questionnements. Maintenant, vous savez qu'investir à Bali depuis la France, c'est possible. Mais ce n'est pas seulement faisable, c'est surtout une très belle stratégie d'investissement. De 1, le gain de temps et d'efficacité. Vous n'avez pas besoin de multiplier les allers-retours coûteux entre Bali et la France. Votre gestionnaire de projet gère tout sur place. Que ce soit la recherche de biens, les démarches administratives ou le suivi du projet. Et évidemment, tout cela sans perte de temps ni d'énergie. Deuxièmement, le maintien de votre quotidien. Ça vous permet bien sûr de continuer à vivre votre vie en France, que ce soit pour votre travail, votre famille ou vos projets personnels. En fait, vous n'avez pas besoin de tout quitter pour aller à l'autre bout du monde pour surveiller un chantier. Et vous pourrez diversifier vos actifs d'un point de vue monétaire et géographique, tout en réduisant vos risques. Une stratégie qui me paraît essentielle dans un contexte économique mondial incertain. J'espère sincèrement avoir dissipé vos doutes dans cette vidéo. Il s'agit vraiment d'une opportunité unique pour diversifier votre patrimoine et profiter d'un marché en pleine expansion, sans quitter vos proches ni perturber votre quotidien. Et comme je l'ai expliqué tout au long de la vidéo, avoir quelqu'un sur place est nécessaire pour profiter au maximum de l'opportunité immobilière que représente Bali. Et c'est exactement ce que je fais pour mes investisseurs. Alors si vous avez pour projet d'investir à Bali, je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour en apprendre plus sur l'immobilier. À très bientôt.